Salut chers investisseurs immobiliers, je suis heureux, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il sera question de couronne. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du schéma directeur d'urbanisme du Grand Yamoussoukro et qui était subdivisé en 3 couronnes. La couronne numéro 1 qui est opérationnelle, dans laquelle vous pouvez avoir votre ACD, les lotissements approuvés. La couronne numéro 2 qui sera ouverte à l'urbanisation à partir de 2030 et la couronne numéro 3 qui sera ouverte à l'urbanisation à partir de 2035. Eh bien, en partant des lotissements de nos villages et de nos villes, j'aimerais qu'on s'appuie, en tout cas pour ceux qui ont les décideurs de ces différents lotissements, je veux que ces personnes s'appuient sur le cas de Yamoussoukro. Parce que subdiviser Yamoussoukro en 3 couronnes ne s'est pas fait au hasard. Les responsables qui étaient en charge du schéma directeur de Yamoussoukro, ils nous ont dit, se sont basés sur ce qui se passe à Abidjan. Je veux dire les imperfections au niveau d'Abidjan, ce qui est bon au niveau d'Abidjan, ce qui n'est pas bon. Donc ils ont pris et en faisant Yamoussoukro, ils ont tenu compte. Donc moi dans cette vidéo, je voulais attirer l'attention de nos responsables, de nos chefs coutumiers, de tous ceux qui ont la décision, des présidents des mutuelles, surtout dans nos villages. Là, je vais m'adresser surtout aux responsables du village, les présidents de mutuelles dans les villages, nos chefs, nos nanas. Vraiment, je me mets à genoux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons dans nos villages? Tu vas acheter un terrain et on te montre un terrain qui est à 1000 mètres, 1200, voire plus de la dernière case. Je dis case pour faire allusion même à nos villages. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, on vend des terrains. Il y a des vendeurs de terrains dans tous les hameaux, dans toutes les villes, dans tous les villages. Petits villages de 3 cases, on vend terrain. Village, gros village, on vend terrain. Mais qu'est-ce qu'on constate dans la vente de ces terrains? Les terrains qui sont mis à disposition ou bien qui sont encore disponibles sont à plus de 1000 mètres, à plus de 1200 mètres de la dernière case. Et donc pour quelqu'un qui veut acheter et puis construire, quand il va, il visite, il voit que son terrain est très loin de la vie au niveau du village, il est découragé. Et maintenant ceux qui sont autour, les terrains nus, qui sont autour du village, eux aussi ne sont pas prêts à construire, comme on le dit, ils ne sont pas prêts à construire. Toi qui es prêt à construire, tu vas te retrouver très loin. Tu vois que même si tu construis, tu seras... Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Mais même, là, comme je l'ai dit, la dernière case va se trouver très loin de chez toi. Donc la solution, chers présidents de mutuelles, chers responsables en charge du foncier dans nos villages, essayons de copier un peu le plan de couronne, le schéma de couronne de Yamoussoukro. Parce que dans une des explications, un des responsables du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a participé au panel, nous a dit qu'ils ont fait ces couronnes pour éviter que Yamoussoukro ne parte dans tous les sens. Donc il y a la couronne 1 qui est habitée. On attend à ce que la densité s'organise et on se dit d'ici 2035, on va attaquer la couronne numéro 2. Et donc, comparaison n'est pas raison, mais si on essaie d'appliquer ça dans nos villages, vous allez voir que nos villages vont grossir, je vais dire de manière progressive, pas en disparate. Tu as une case ici, tu as une autre case à 1 km, tu as une autre case à 2-3 km. Le village même, il est un peu éparpillé. Donc c'est ce côté que je voulais relever dans cette vidéo pour que nous nous imprégnions de ce qui existe ailleurs pour mieux organiser notre urbanisme, mieux organiser notre vie, mieux organiser nos vécus. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, partout il y a des lotissements, partout dans nos villages on vend des terrains. Mais est-ce qu'il faut vendre des terrains pour vendre des terrains? L'un des objectifs, c'est que notre village connaisse un développement, notre village grossisse. Mais si on achète des terrains, les terrains ne sont pas mis en valeur, les terrains sont là, c'est juste pour acheter le terrain ou bien vendre le terrain. Je vais dire, c'est pas pour moi, selon moi, ce n'est pas l'objectif qui a été visé dès le départ. Ce n'est pas l'objectif visé. L'objectif visé dès le départ, selon parce que moi j'interroge beaucoup de responsables de mutuelles, c'est pour que le village soit développé, c'est pour que les cadres qui travaillent en ville construisent au village,
Mais si un cas doit acheter un terrain qui est situé à près de 1000 mètres de la dernière case, vous voyez que ça n'encourage même pas le cadre même déjà, mais où il travaille, il n'a pas encore construit. S'il doit aller construire une maison chez lui au village qui est très loin de la vie, des infrastructures d'eau, d'électricité, vous voyez que ça n'a pas de sens. Voilà, il y a quelqu'un qui me disait, un investisseur qui me disait, mais lui, s'il était chef du village, le village est là, on délimite de manière physique un champ, ou bien un espace autour du village principal, où ceux qui ont leur terrain dans cet espace, soit vous les mettez en valeur dans un espace en l'espace de 2 ans, ou bien carrément on vous met dans la couronne numéro 3. Voilà. Maintenant, ceux qui ont les moyens, vous venez, vous mettez en valeur, vous construisez vos maisons dans la couronne numéro 2. De sorte que le village grossisse. C'est un village, il est appelé à grossir, il est appelé à se développer. Voilà. Mais on est là. Bon, en tout cas, moi, c'est ce constat que j'ai fait dans la plupart de nos villages. Et comme j'ai eu à travailler sur le schéma directeur de Yamoussoukro, eu égard à la dernière édition des dîners de l'immobilier, je vois que c'est un cas, un exemple qu'on peut dupliquer dans nos villages, dans nos villes intermédiaires même, dans nos régions, dans nos sous-préfectures. Et donc, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager à votre responsable de mutuelle, à vos responsables de village, de ville, en tout cas aux responsables qui ont en charge l'urbanisation, le foncier dans votre village, dans votre ville. Moi, c'est René Kessé, je suis promoteur et investisseur immobilier. Je suis également conseiller en investissement immobilier. Là, dans cette vidéo, c'est un conseil que je donne à quelqu'un qui veut bien écouter, qui veut bien l'appliquer. Vous allez voir que d'ici 2 ans, 5 ans, les mutuelles qui vont essayer d'appliquer cette stratégie de couronne, vous allez voir ce qui va se passer dans leur village. On aura un développement harmonieux. Parce qu'il ne suffit pas de vendre des terrains pour vendre des terrains. Voilà. Je vous dis merci d'être resté jusqu'à ce niveau de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis merci et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour développer et réussir votre investissement immobilier.